Et bonjour Sandrine. Et bonjour! Comment ça va? Eh bien, écoute, ça va bien. Merci à toi. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour partager ton expérience de voyage au cœur de soi, puisque tu as fait partie de la première, j'allais dire promo, tu sais, du premier groupe. Vivante, la première promo. Première Voilà. promo. Trop fière. Euh, Voilà, le premier groupe de voyage au cœur de soi et tu as accepté mon invitation pour venir partager ton expérience, qu'est-ce que tu y as vécu, tout ça. Donc déjà, merci beaucoup. Ça me fait super plaisir que tu Merci. partages vraiment avec moi. Moi aussi. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a motivé, donné l'envie de faire ce voyage? Alors, j'espère que vous avez 2 heures. J'ai eu beaucoup de motivation pour venir. On va dire, il y a pas de classement dans mes motivations, il y a eu plein de choses. C'est-à-dire que j'ai déjà été il y a 20 ans à Bali et c'était une île qui m'avait marquée. Et je savais qu'un jour, j'y retournerais. Mais quand, je savais pas. Et il y a eu beaucoup de signes dans ma vie à ce moment-là qui ont fait, tu dois aller quelque part à Bali. Euh, donc, ça a été l'occasion quand tu as proposé ce voyage et que tu y allais, enfin, tu étais là-bas, en fait. Et je me dis, non, c'est encore un signe. Et bon, et on se connaissait parce qu'on avait fait la formation ensemble d'hypnose. Ok. Et c'est surtout aussi parce que dans ma vie, je suis un peu à une transition de reconversion en fait. Je suis encore salariée, je suis fonctionnaire et en même temps, je suis en train de créer mon auto-entreprise dans l'accompagnement. Et j'avais besoin, c'est les transitions, c'est quand même assez lourd, il y a des étapes à passer, il y a des freins, il y a des limites, il y a de la joie, il y a de tout. Et à un moment, quand on est dans son quotidien, et en plus quand on a un travail à côté, j'avais besoin de faire une pause, de faire un bilan, euh, de savoir où j'en étais, qu'est-ce que je voulais maintenant, à partir de maintenant jusqu'à, je sais pas, jusqu'à la mort. Euh, est-ce que c'était la bonne direction? Enfin, toutes les questions qu'on peut se poser, qui sont difficiles de se poser quand on est dans son quotidien et qu'on est au milieu des autres, on doit s'occuper des autres, on doit être dans son travail. Enfin, voilà. J'avais besoin de ça aussi. J'avais besoin de me reconnecter donc à moi. Et puis, il y avait aussi, je savais que cette partie de ma vie, j'ai envie de voyager, mais j'ai beaucoup de peur parce que ça fait 20 ans que je voyage plus. Euh, et je me suis dit, c'est aussi l'occasion de commencer à faire un premier pas dans un cadre sécurisant, tu vois, avec des bonnes personnes. Et puis, c'est vrai que le fait aussi que j'avais envie de me poser, ça évite de chercher des hôtels, le parcours, le circuit, enfin, toutes les choses voilà, qui font que tu peux pas vraiment, des fois, te poser complètement. Euh, et puis aussi, c'était symbolique parce que, et d'ailleurs, on l'a travaillé pendant ce voyage, beaucoup de difficultés à recevoir. Et je me suis dit, euh, Alors, ça a sauté de mon côté, je ne sais pas si tu m'entends. moi, je t'entends. Ok, ok, ça a juste sauté au niveau du son. Ah, le cadeau, tu vois. Donc, j'avais envie de m'offrir un cadeau. Voilà. Et puis après, par rapport à ton accompagnement, ce que tu proposais, ça répondait à mes besoins, à ce que je voulais. Euh, des outils, le soin avec écoute, la chambre individuelle, parce que je sais que j'ai besoin aussi d'être, pour se reconnecter à soi, d'avoir ces moments d'être seule aussi, pas forcément dans un groupe tout le temps. Donc, il y avait ça. Plus le cadre, le circuit, enfin tout ça. Voilà. Je vais m'arrêter là parce qu'il y en a plein d'autres. Non, mais c'est bien. Voilà, c'est effectivement exactement ce qu'on veut partager dans ce stage et ce voyage. Donc, c'est bien que ça soit les éléments qui te donnaient envie, parce que c'est les raisons pour lesquelles nous, on l'a proposé. Et peut-être que tu peux parler un peu la petite anecdote aussi du fait qu'au moment où tu as voulu venir, c'était pas forcément possible financièrement pour toi.
Oui. Oui, oui, complètement. C'est-à-dire que j'avais l'envie. On en avait parlé longtemps avant, enfin 6 mois avant, dire bon, ben, en tout cas, j'ai envie, mets-moi en liste d'attente quelque part parce que je peux pas te confirmer parce que du coup, j'avais pas du tout l'argent, mais alors vraiment pas. Et puis, au fur et à mesure que ça s'approchait de la date, il y a eu, allez, bon, à un moment, ça a été EDF qui m'a remboursé alors qu'on est en pleine crise. Ok. Après, j'avais un coach avec qui j'avais envoyé des clients qui m'a dit, écoute, en échange d'énergie, je te donne 300 euros. Donc au début, c'était des petites sommes comme ça. J'ai eu les impôts qui sont à un moment qui m'ont remboursé, alors que bah, les impôts, c'était un truc de fou. Il se fait rembourser par les impôts, quoi. Mais oui, quand même. Voilà, donc c'était pareil, c'était pas une grosse somme, mais c'était une petite somme. Et puis après il est tombé, mais vraiment au dernier moment, je crois que c'était en juillet, et on partait en novembre. Donc j'avais toujours pas le billet, j'avais pas la somme complète pour l'accompagnement. Et en fait, il y a une succession qui est tombée d'une personne que je connais même pas, d'une famille très lointaine. C'est fou. Et cette somme, elle est tombée voilà, à ce moment-là, qui m'a permis de payer une grosse partie en fait bah, du voyage, quoi. Et là, dès que j'ai eu cette somme, j'ai pris le billet, je t'ai appelé, c'est bon, je suis là. Mais c'est un truc, quand on doit y aller, on doit y aller, hein. Ouais, ouais, mais puis vous êtes plusieurs à qui c'est arrivé. Donc il y a vraiment cette Ouais. question par moment donné, on veut quelque chose, on dit bah oui, mais on peut pas. Et Ouais. bien, on arrive à trouver un peu à droite, à gauche, il y a des choses qui tombent, Et c'est finalement, fou. ça arrive Mais à se. c'est ça. En fait, tu le manifestes parce que pendant les 6 mois où je t'ai eu, j'étais persuadée, je dis, mais je serai là. En fait, je serai là, je sais pas comment. Et je me souviens de cette phrase que tu m'avais dit, ça m'avait, je crois que ça a boosté encore plus. Quand tu m'as dit, ah ben non, mais de toute façon, nous, on t'a compris, on te comprend dans. Enfin, t'es dans le groupe. Et je fais, ah, je fais, ok, bah ok, bah, je serai là. Je sais pas comment, je vais arriver, je sais pas comment, mais je serai là. C'est pareil. Je ne savais pas comment tu allais faire, mais je savais que tu serais là. Ah, c'est fou, hein. Voilà. Il faut y croire jusqu'au bout. Ouais, exactement. Donc il y a vraiment ce côté, Quand ah, on veut super. quelque chose, ouais, je pense que. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu as vécu dans ce stage, que ça soit au niveau du voyage, mais aussi bah, des ateliers, voilà, parce qu'il y a quand même plein de beaux moments de repos, de plaisir et tout ça. Puis il y a Ouais. aussi des moments où bah, Ouais. on bosse, quoi. Ouais, enfin, on bosse. Oui, on bosse, mais bon, c'est pas dans un bureau comme là. Bien sûr. Alors, pareil, vous avez 2 heures parce que j'ai vécu beaucoup de choses. Je vais essayer de résumer. Alors, qu'est-ce que j'ai vécu? Euh, Bah déjà, je sais même pas par quoi commencer. Euh, la première chose, je pense, c'est quand je suis arrivée. Alors déjà, je connaissais Bali, mais j'avais oublié en 20 ans. Voilà. C'est d'arriver et bah, l'énergie de Bali, en fait. L'énergie et le rythme. Le temps s'arrête. Je sais. Le temps s'arrête et c'est vraiment propice à se reconnecter à soi, vraiment. C'est vraiment propice à prendre le temps, euh, ne plus courir. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué tout le long du séjour. Euh, euh, Bah, les locaux, hein, les habitants, l'amour qu'on sent autour de nous, les sourires, euh, les paysages, euh, tout ça amène favorise en fait, j'ai envie de dire. Ouais, favorise la reconnexion à soi et le travail sur soi. Euh, et ça m'a permis de me découvrir, de me redécouvrir et de pointer, et c'est ce que je recherchais dans ma motivation, dans mes objectifs, de savoir où j'en étais, donc voir l'évolution que j'ai eue vraiment dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. Ça a vraiment été ouais, un point de. Tu sais, comme si tu arrives à un point de ta vie, tu fais un point et là, tu vas changer de direction. Et ça a pointé justement mes limites, mes peurs,
je savais que j'avais des peurs, mais j'ai découvert que j'en avais pas mal. Je me dis, waouh, il y a encore tout ça. Si je veux passer des stades, waouh, il y a encore tout ça. Et j'ai pu, pendant ce séjour, commencer, et même certaines peurs qui sont déjà, qui sont envolées, mais commencer à travailler sur ces peurs. Et grâce à vos accompagnements, à vos outils, à votre présence, à votre amour, notamment bah, je- cette peur que j'avais de mettre la tête sous l'eau. Euh, c'est- je- alors, j'ai réalisé que c'était pas l'eau, mais c'est autre chose qui faisait que j'avais peur d'être sous l'eau, l'étouffement et tout ça. Ça m'a beaucoup marqué. Bah, ton accompagnement, tu m'as pris en main tout de suite. On était trois ou quatre. Euh, et j'ai pu mettre la tête sous l'eau avec le masque. C'était merveilleux. Pour moi, ça a été quelque chose. Voilà. Donc, c'est une des peurs. Voilà. Le recevoir aussi, où j'ai eu beaucoup de mal. Donc, là, on avait du massage, des soins. Euh, pendant les accompagnements, le retour des autres, l'amour des autres, c'était voilà. Donc moi, ça m'a permis vraiment de pointer ce qu'il y avait encore des choses qui me limitaient dans ce que je veux, dans mon avenir, dans ce que je veux mettre dans ma vie. Et puis, les rencontres avec le groupe, ça a été magique avec vous, parce qu'en fait, on s'est retrouvé un groupe de professionnels dans le bien-être, dans différents domaines. Et il y a eu beaucoup de un soutien dans chacun, dans nos accompagnements, du coup. Dès qu'il y en avait un où c'était plus dur ce jour-là, il y avait l'énergie du groupe qui montait, en fait, en plus de l'énergie de Bali, en fait, et de vous. Euh, et puis des complicités, des amitiés qui se sont créées, des gens que je vois, que j'ai au téléphone. Il y a des échanges de services, de conseils, en fait. Donc, ça va au-delà, en fait, de ce que j'ai vécu pendant le séjour. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu aussi? Bah, il y a eu le soin de Ketut aussi, qui était quand même, je dis pas, Un petit souvenir. ça, ça remet bien les choses en place, j'ai envie de dire. C'est une bonne manière de C'est, présenter voilà, C'est- les choses en place. ça remet bien pour repartir, hein. Voilà, donc, et ça m'a permis, oui, vraiment de faire un bilan et de confirmer, et même, ça m'a fait avancer dans mes projets. Ça, c'est sûr. Voilà. Et avec vos outils qui étaient complètement différents à chacune, parce qu'il y avait des accompagnements en groupe et les accompagnements personnels, en individuel avec vous, qui ont permis de, moi, me booster en tout cas dans mes projets, de savoir plus savoir où je vais et quand je rentrais sur Paris, sur quoi je devais travailler. Et puis là, j'ai beaucoup avancé depuis, en fait. Mm. Est-ce que tu observes des bénéfices aujourd'hui? Tu vois, après, justement, ça fait 6 mois. 6 mois après, est-ce que tu observes des bénéfices de ce que tu as tiré de cette expérience? Ouais. Bah, du coup, je reprends un peu là-dessus, c'est que sur ce que j'ai vécu, parce qu'il y a eu une suite après. Du coup, ça a boosté, moi, ça m'a permis de prendre des décisions sur ma direction, sur des formations, sur ce que je veux faire, ce que je veux dans ma vie. Euh, une énergie, j'ai gardé, je pense, l'énergie de Bali. Parce que je suis quand même à Paris, donc les énergies, elles sont Pas les mêmes. c'est pas les mêmes, en fait. Tu retrouves le brouhaha, voilà, donc j'ai pu, je m'accorde en fait beaucoup plus de temps pour moi. Je travaille toujours sur le recevoir, sur mes peurs, dont j'ai repris un peu plus, bah, j'ai pris même beaucoup de confiance en moi parce que du coup j'ai enchaîné euh, sur mes projets concrètement. Euh, et ça a été vraiment, ouais, je savais que là-bas c'était la clé, je devais déposer des choses là-bas que je ne voulais plus dans ma vie. Euh, vraiment pour démarrer sur une nouvelle énergie, une nouvelle direction, d'autres expériences dans ma vie beaucoup plus avec moi-même du coup, parce que je me suis un peu plus retrouvée. C'est pas un peu plus, c'est vraiment.
Ouais, ok, c'est fini. Les autres, c'est bien. J'ai passé ma vie. Maintenant, à partir de Bali, c'était ok. Les objectifs, c'est ça pour moi. Et puis, bah, les amitiés qui se poursuivent, euh, bah, notamment avec vous, toi, Fabienne, et peut-être des co-créations, peut-être plus tard. On verra. Euh, je suis ressortie avec tout ça et j'ai pas fini. C'est vrai que le groupe était très chouette et il y a Ouais, vraiment des choses qui se sont créés, des liens là, qui sont forts et ouais, qui perdurent. Mais je sais que ça m'est arrivé de faire des stages, des choses comme ça, mais ça passe. Non, là, il y a vraiment des liens ouais. qui se font. Ce que tu disais, le fait d'être dans un autre environnement, ah, ça Clairement. permet vraiment de lâcher. Vraiment, il y a ce Ouais. côté, j'aime bien cette manière que tu dis de lâcher des choses là, en Mm. fait, pouvoir aller vers autre chose et construire. Et avec Fabienne, on avait vraiment cet objectif en tête qui est un avant et un après, en fait, qui Ouais. est vraiment, de, une vraie différence, une vraie, alors, je sais pas, le mot transformation n'est pas forcément adapté, mais en tout cas, qui est une véritable évolution avec quelque chose qui Ça change. appelle vers la transformation. Parce que du coup, il y a, enfin, pendant l'accompagnement, il y a de la douceur, mais il y a aussi des choses qui bouleversent. Il y a des choses qui sortent, forcément. Ouais, ouais, ouais. Il y a une remise en question. Il y a des choses, tu dis, ah, ok, il y a des. En fait, tu mets de la conscience sur ce que tu vis dans ton quotidien. En fait, c'est l'importance de sortir. Moi, c'était même important de sortir de la France, euh, sortir de son confort, mais toujours dans la sécurité, parce que nous, là-bas, en fait, on n'avait rien à faire. Tout était pris en charge. Donc, il y avait juste à s'occuper de soi, être centré sur soi. Et ça, ça n'a pas de prix, en fait. Euh, il y avait que de l'amour, en fait. Là-bas, on était encadré, c'était de l'amour, euh, à se laisser guider, à rencontrer des belles personnes là-bas, parce que vous nous avez fait rencontrer des locaux, des expériences qu'on a vécues. Euh, voilà, donc Oui, c'est transformateur. et ça, c'est un point qui me semble important. Enfin, en tout cas, moi, c'est pour ça que je voulais faire ce stage comme ça. C'est vraiment pour moi la puissance à la fois des outils techniques que l'on a, qui sont Ouais, puissants, en même temps de mettre beaucoup d'amour et de douceur, et puis dans un cadre qui est juste merveilleux. Et puis vraiment sortir de sa zone de confort et aller puiser dans euh, toute la culture balinaise, ouais, euh, qui a vraiment une autre conception de la vie, du monde, tout à euh, fait. et qui permet d'ouvrir sur quelque chose et qui est très doux aussi. Hein. Mais qui est très doux et qui est très dans la reconnaissance, la gratitude. Moi, j'en fais tous les jours. Déjà, j'en faisais avant, mais là, euh, c'est ce qui nous enseigne, en fait. L'essentiel, ralentir, se, se reconnecter à soi, remercier ce qu'on a déjà. Euh, la nature, remercier la nature, enfin, revenir à l'essentiel, en fait, et qu'on oublie ici. Ouais. On est très riche, en fait, de plein de choses. Et toujours, il y a toujours des solutions quand il y a des problèmes. Tradition. Et ça, c'est un mantra que je garde. Dès que et Ah, c'est ce qui nous enseigne, hein. ok. Ouais, ouais. De nouveau, j'ai le son qui a sauté de nouveau, mais je pense que c'est peut-être que de mon côté. Mais c'est bon, là, je t'entends de nouveau. Ah. Est-ce qu'il y a un souvenir, un moment particulièrement chouette qui te vient en tête et que t'aimerais nous partager? Alors, cette question, elle est super dure. Parce que les souvenirs, j'en ai des tas. J'en ai plein, en fait. C'est compliqué d'en sélectionner. Il n'y a que des bons souvenirs. Mais oui, non, mais en fait, il y a... En fait, on en reçoit plein les yeux, plein le cœur, j'ai envie de dire, même pendant les 3 semaines, pratiquement. C'est que ce soit les paysages, les odeurs, euh, euh, les personnes, les locaux, le groupe, les fous rires,
Les matins où tu te lèves le matin face à la mer, tu as l'impression que c'est une carte postale. En fait, c'est la réalité. Euh, c'est magique. Euh, euh, les accompagnements qu'on a eus, c'était assez fort aussi, assez fort de réaliser des choses sur soi et de partager avec les autres. Euh, c'est quelque chose qui est fort. Après, les fous rires, les soirées, les moments dans la piscine tout le temps, moi, je crois qu'on a passé un mois qui avait peur de l'eau. Enfin, j'avais pas peur de l'eau, mais j'étais tout le temps dans l'eau. Les soirées en piscine où on rigole entre nous. Enfin, après, moi, je suis venue avec une amie aussi. Bon, elle m'a fait beaucoup rire aussi parce qu'on se connaissait, mais elle nous a fait découvrir des choses. Elle montre pas forcément toutes ses facettes. Bon, elle nous a fait des sketchs, on s'y attendait pas parce elle est assez sérieuse. Ah, il y a une soirée, il y a une soirée Ah oui, pro-théâtrale qui est où elle s'est prévue. lâchée. Oui, voilà. Donc, j'ai aussi des souvenirs où à un moment, elle commence à courir un soir, elle vient nous voir, elle fait, il y a un crabe dans ma cuvette des toilettes, par exemple. Bon, des anecdotes comme ça qu'on n'a pas à Paris, en fait. Non, je pourrais pas te dire un souvenir comme ça parce qu'il y en a beaucoup. Il y a eu beaucoup de tendresse aussi, beaucoup le soin de Kétout aussi, c'est quelque chose qui te marque. Quand tu vois la tête avant, après, euh, la transformation des personnes, même le long du séjour, hein, tu vois. Quand on arrive avec nos bagages et quand on repart sans bagage, j'ai envie de dire. Ça dépend. Physiquement, physiquement, c'était pas son bagage, hein. C'était même à l'aéroport, on ne pouvait plus fermer les bagages. Il a fallu. C'était l'horreur. On arracherait des valises. D'ailleurs, je vous conseille, si vous partez en voyage, prenez une valise à moitié vide Et et on une qui est arrache. très vide parce que vous allez revenir avec plein de choses. Non, j'ai pas de souvenir en fait. J'ai du mal à répondre à tes questions parce que Il y en a trop. il y en a trop et puis les personnes vont faire leurs souvenirs. Donc, ce sera peut-être pas les mêmes. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui aimerait bien venir, mais qui hésite, qui ne sait pas, qui se pose des questions? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à une personne qui s'interroge? Euh, alors déjà, la première chose, c'est de se faire ce cadeau. Euh, je sais que c'est difficile. C'est peut-être c'est pas un jugement, mais c'est un constat que j'ai fait souvent, notamment en France. On investit beaucoup dans une maison, on va investir dans un téléphone, on va investir dans une voiture. Alors, je dis pas que c'est pas inutile, hein. Pas ça, il n'y a pas de jugement. Mais à un moment, se dire, est-ce que si j'ai une maison, une voiture, des super beaux vêtements, des choses, voilà, qui sont importantes aussi, mais est-ce que je suis heureuse avec ça ou heureux? Est-ce que moi, c'est la réflexion que je me suis fait. Je fais, en fait, investir dans soi, ça peut permettre plus tard d'avoir cette maison, cette voiture, ce téléphone, cet ordinateur ou peu importe, et le vivre bien. C'est essentiel vraiment pour moi de s'occuper de soi. C'est essentiel de se guérir. C'est essentiel euh, d'être en paix avec soi, je pense. Ça n'a pas de prix. Et, euh, et d'investir dans un accompagnement, et notamment dans un lieu, un cadre où vraiment, déjà, c'est un lieu spirituel, c'est un lieu vraiment avec des énergies très fortes. C'est un beau cadeau pour vous, mais c'est un beau cadeau pour les gens autour de vous, euh, de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer, de pouvoir guérir, enlever toutes ces peurs, ces blocages pour pouvoir vivre le meilleur pour vous. Franchement, il faut. Moi, si je devais le refaire là, je le referais. Si je devais repartir là en novembre, j'aimerais trop. Euh, j'attends la suite, parce qu'il y aura sûrement une suite 2. Euh, mais non, faites-le. Suivez votre intention, votre intuition, c'est ça que je veux dire. Euh,
moi, j'avais pas, vraiment, j'avais pas l'argent. J'avais pas l'argent. Euh, et j'ai suivi mon intuition. euh, et ça m'a permis d'avancer. Enfin, j'ai gagné en temps, en fait. Ça m'a permis de pointer les choses que je devais guérir, de commencer à guérir là-bas, de lâcher des choses et de pouvoir avancer là où j'en suis. Euh, voilà. Waouh. Je sais pas quoi dire d'autre, mais en fait, voilà, faut vraiment, enfin, on est les plus importants. Après, tout le reste va suivre, en fait. Et je pense que dans ce monde, pour que le monde aille mieux, on est toujours en train de se plaindre, c'est pas beau, c'est négatif, c'est... En fait, ça passe par nous. Si chacun faisait ce travail sur soi, euh, euh, ça fait que quand on est heureux, quand on est bien, quand on est en paix, il n'y a pas de, on n'a pas envie de faire du mal, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de tout ça, en fait, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de... Voilà, c'est beaucoup plus facile, c'est plus fluide d'être conscient de ses parts d'ombre et de pouvoir améliorer. Et en fait, ça demande de sortir de sa zone de confort, de son quotidien, d'aller dans un lieu autre et d'être accompagné par des professionnels. Je suis professionnelle en bien-être et je continue à être suivie, quoi. Ça, c'est pas... Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre, mais en fait, vous avez rien à perdre, juste à tout à y gagner. Et aller à rencontrer qui est toutes, c'est Rien que extraordinaire. ça. Ça, Rien que pour ça. voilà. Après, il faut être prêt. Il faut être prêt, je pense, on le sent de toute façon, il faut être prêt à se dire, est-ce que je suis prêt au changement? Est-ce que je suis prêt au trans? Parce qu'on veut le changement, mais quand ça arrive, il faut assumer, il Ouais, c'est faut vrai. être prêt. Tu fais bien de Et le dire. ouais, il faut être prêt. Être prêt à vouloir à se transformer, à changer sa vie. Et, euh, et puis au pire, de toute façon, vous passez un super séjour à Bali. Non, ça ouvre plein de perspectives. De toute façon, quand on rencontre des gens, forcément, ça ouvre d'autres portes, d'autres clés, d'autres. Donc, n'ayez pas peur parce qu'en plus, c'est vraiment un accompagnement sécurisant. Vous êtes là, en fait. Vous avez juste, vous arrivez, vous déposez les valises. En plus, à Bali, franchement, ils s'occupent de vous, mais c'est fou. Vous avez juste à être là, à regarder, observer, à vous observer, à travailler sur vous. On est en toute sécurité, il y a plein d'amour, enfin, il n'y a pas de danger, il n'y a pas... franchement, c'est une superbe expérience, c'est une super aventure pour vous. En t'écoutant, j'ai juste envie d'y retourner. Ouais, moi aussi. Viens, on y va. J'ai trop hâte du prochain. Ah là là. Mais j'y retournerai, c'est Ouais, sûr. ouais. On va, on va organiser ça. On va créer ça et organiser ça pour la suite. Il y a plein de lieux dans le monde où on Mmh. pourra aller. Mm. Work in progress. Ouais. Ah, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci, merci de Bah, je t'en ton... prie. C'est un grand plaisir de partager cette expérience et que, ben, enfin, en espérant que les personnes, elles prennent soin d'elles et qu'elles se fassent ce beau cadeau parce que vraiment, je suis revenue avec plein de choses. C'est que le début de plein de choses. Donc, allez-y. Super. Ah, Accompagné de belles personnes comme Fabienne et toi. Voilà, c'est une super expérience. Mm. ouais, c'était... Et puis comme tu disais, le groupe, tout ça, voilà. Ah ouais, c'est Voilà. fort. C'est Nous, puissant, c'est fort. nous, en Ouais. tout cas, on s'est régalé. Ah bah voilà. Mais donc, du coup, C'est vu quand même un peu. c'est précieux d'avoir, du coup d'avoir des retours et que tu partages avec nous tout ça parce que ça nous permet bah, de confirmer ou non, de Ouais. juste voilà aussi d'évoluer Et dans ce... surtout, n'ayez pas peur parce que souvent on se dit, ah là, ouais, je vais être en groupe, ça va être fatigant. Pas du tout parce que dans votre accompagnement, et c'était une question que je t'avais posée, hein, euh, déjà on n'est pas tout le temps en groupe.
pas tout le temps. On fait ce qu'on veut. Il y a des moments, voilà. Et puis, c'est un accompagnement. Après, on est libre. Vous proposez des outils, l'accompagnement. Euh, on est libre à un moment de dire, bah non, je me sens pas capable. Ou il y a des matins quand on avait lever, les levées un peu plus tôt. Des fois, j'étais pas là. J'arrivais au petit déjeuner. Mais en fait, on a cet espace aussi de pouvoir être seul. Et même moi, à un moment, je suis partie un soir en scooter. J'ai été rejoindre des amis qui étaient à Bali aussi. Et j'ai laissé le groupe. Enfin, il n'y a aucun souci. En fait, on est libre on a ces espaces, en fait, où on peut visiter, où on peut se déplacer seul, où on peut être en petit groupe, en mini-groupe, en groupe, enfin, comme on veut aussi. C'est important. Et d'avoir sa chambre individuelle pour pouvoir se retrouver, bah, c'est chouette, quoi. Voilà. C'était un point important pour, Ouais, c'est pour important. Bah oui. Mm. c'est un point important pour nous, effectivement, qu'il y a du groupe, mais pas que. Et il n'y a pas le côté fatigant du groupe. On voulait uniquement le Mm. côté porteur, en fait, Ouais, euh, c'est ça. qui est très puissant. Hein. C'est très puissant de travailler avec le groupe, mais pas le côté étouffant et oppressant Ouais. que vous sentir. Donc, Bon, après, la chance que j'ai eue, dans le groupe que j'ai eu, il n'y avait pas ça. On sentait pas, c'était pas fatigant. Les masques, on les avait laissés à l'aéroport, en fait. Les masques sociaux, tout ça, en fait. Moi, j'ai trouvé des gens authentiques et c'était pas lourd d'être en groupe. Enfin, moi, j'étais souvent en groupe, du coup, mais parce que c'était pas lourd. Et personne n'était vexé s'il y en a un qui partait ou quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment enfin, que de l'amour. Il n'y avait pas de conflit, pas de choses. C'était fluide, en fait. C'était, voilà. Donc, ça, c'était la magie de notre groupe, en tout cas. Mais, ouais, oui, bah après, c'est aussi en fonction de bah, la thématique et puis comment oui, on dirige aussi, on travaille. Hein, c'est ça. il y a du monde dans le groupe, donc Ouais. ça fait partie, c'est un des objectifs d'avoir le groupe porteur Ouais. et, euh, et en même temps des espaces pour soi. Bon, bah super Voilà. si ça s'est ressenti et que du coup les effets de notre organisation sont là. Bravo, en tout cas, et merci pour cette aventure que vous nous avez offert. En tout cas, que vous m'avez offert pour moi. Euh, Vraiment, si c'était à refaire, je le referais. Sans, vraiment, voilà. Sans me poser des questions, sans, voilà. Merci, merci, merci beaucoup pour ton Merci. témoignage, ton partage. Je te fais des gros bisous, on va s'arrêter là. Merci. Puis voilà, encore, merci. Et puis, bon voyage, hein, pour les prochains. On attend les photos et les vidéos. On les enverra.